de octobre, 4h30, on embarque. Direction l'ascension du Machu Picchu. Et vamos, on a passé le checking, 5h du mat. C'est parti. On en y va. Parti pour 1900 marches. Ça monte toujours autant. Le soleil se lève. Derrière ça suit. Il est le temps. Plutôt pas mal. Les dernières marches. Au sommet. Ça y est, on l'a fait. Et ça y est, on y est, sur l'une des 7 merveilles du monde. Machu Picchu, c'est pas beau ça? Après 5 jours de trek, on y est enfin. La deuxième merveille du monde. Ça y est, le Machu Picchu, les gars. Donc là, on va aller se balader en dessous, histoire de visiter un peu. On va faire le tour des ruines, là c'est vraiment trop beau. Se dire qu'on est là après 5 jours. Avant-hier, on dormait là-bas. Aujourd'hui, on est au Machu Picchu. Plus qu'à refaire 10 km de retour. Km dans l'autre sens. Le Machu Picchu c'est fini. C'est fini. 10 km le long des rails et ça symbolisera la fin de notre trek. Arrive au parking, on part. C'est Direction. parti encore pour 8 ou 10 bornes, je sais pas trop. Encore de la rando quoi. Mais ça va valoir le coup. Aujourd'hui on monte encore à plus de 5000 mètres. On va faire la montagne à cette couleur et la vallée rouge. Pérou, on aura fait de la marche. Deuxième trek, c'est pas le dernier. Toujours au-dessus de 5000 presque. Avec son 7 couleurs. Avec un paysage qui revient incroyable. Montée finale à droite, il y a une chaîne. Une chaîne de touristes. C'est plus simple à l'escalier et il y a moins de monde. Arrivé, sommet 5036, montagne aux 7 couleurs. La vue est juste sublime. Je sais pas si on voit, mais il commence à neiger. Donc le climat change radicalement ici. Et c'est possible que s'il neige beaucoup, bah du coup ça devienne tout blanc et les couleurs changent. En fait c'est pas de la neige, c'est de la grêle. Putain ça fouette de partout. C'est un putain d'orage de grêle. Oh. Alors ce soir on se fait plaisir, hein. Vin rouge de la casa avec monsieur et raclette pour tout le monde. Nouvelle journée sur Cusco. Ça y est, après au moins 6 jours à charbonner et à marcher toute la journée. Aujourd'hui on va faire une petite journée off. On va visiter la ville tranquillement. C'est parti, on vous emmène avec nous. Premier arrêt, arrivé à la place San Francisco. Donc c'est là où il y a le collège de la ville, l'église, et c'est là aussi où partent les tours pour visiter Cusco et ses environs. Donc là après le Machu Picchu on a encore la preuve que les Incas avaient des techniques assez particulières. Parce que là toutes ces pierres qui sont été assemblées ici, il n'y a aucun ciment utilisé. Donc c'est fait à la main, taillé à la main. On voit bien qu'il y a 0 jour dans toutes ces pierres. C'est vraiment incroyable. Après les places de Cusco, on passe maintenant au quartier San Blas. Franchement un quartier qui fait penser un peu à la Grèce, avec les maisons blanches, ou encore en Bolivie à la ville de Sucre.
s'est arrêté apparemment dans la meilleure panaderia de Cusco qui fait le meilleur brownie. On va goûter ça. On va essayer. Mes papis qui vont pouvoir dire si c'est le Voilà, meilleur. on va voir ça direct. Meilleur, pas meilleur. Je dirais pas que c'est le meilleur, mais Il est bon. il est bon. Petit tour dans le Mercado San Pedro. Il y a de quoi faire tout ce que tu veux. Tu peux acheter tout ce que tu veux. Ici, si tu veux manger pas cher, tu viens au marché là. Marché, tu manges pas et tout. Tu t'assois tranquillement devant la petite mamie. Et hop, Elle te fait manger. elle te fait à manger en direct live. En une seconde, on est déjà servi, on commence par la soupe. Alors ici, c'est la première fois qu'on fait ça. On prend le bus au Pérou, on se parie à l'aéroport. Genre, ils pèsent des bagages, ils fouillent des sacs et un rapide. appartement avec genre boarding time et tout, et on a le bus. Alors on a un putain de bus, on est dans un avion. Regardez-moi ça. Il y a des sièges, des écrans. Voilà. Bienvenue chez Air France. Oh, j'ai pas l'impression de prendre le bus, j'ai l'impression de prendre l'avion. C'est un bus, mais on a tout le confort dans l'avion. Arrivé à Arequipa, on visite aujourd'hui le monastère Santa Catalina. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne, puis après on ira visiter la place des armes et tout ce qui va avec à côté. C'est parti. On attaque la visite du couvent par la salle des parloirs. Donc voilà, on pouvait s'asseoir ici et discuter à travers les barreaux, transmettre des affaires à travers ici, ça tourne normalement. Donc là c'est la salle où les sœurs faisaient de la couture. Donc à l'époque tout à la main. Il faut savoir que c'est le seul moment de la journée où elles pouvaient discuter entre elles. Sinon c'était silence absolu tout le temps. Et là du coup on s'apprête à visiter justement une des chambres des novices. Donc voilà, c'était à l'époque. Donc elles avaient le droit d'emmener jusqu'à 25 objets dans leur chambre. Y compris. Avec le lit compris. Donc voilà, ça c'est une chambre typique d'une nonne novice à l'époque. Donc là, on arrive à présent dans le cloître des orangers. Ici, il y a des orangers qui poussent. Et puis toujours, voilà, donc en rapport au Seigneur, donc avec les trois croix. Et il faut savoir que c'est un couvent construit par les dominicains. Donc forcément, c'est inspiré par le style espagnol. C'est pour ça qu'il y a des rues avec le nom de ville d'Espagne. Et dans la plupart des maisons, il y avait une cuisine où elles pouvaient faire du pain, des gâteaux et toutes sortes de plats. Donc ici, on arrive à l'endroit où les nonnes pouvaient faire leur lessive. Donc en fait, voilà, on utilise des jarres cassées. Et en fait, voilà, elles mettaient l'eau là-dedans. Et ça leur permettait de faire leur lessive. Là on arrive dans la salle de bain. Donc voilà, à l'époque elles avaient le droit de prendre un bain, c'était par deux et habillé d'une longue robe. Et bien sûr tout chauffé avec l'eau était chauffée par le soleil. Donc ici on arrive dans la maison de sœur Anna. Donc c'était la sœur la plus respectée et la plus connue du couvent, la plus ancienne. Et donc voilà, ici il y a sa chambre qui maintenant est fermée. Et voilà, donc elle est morte à 84 ans, ce qui était beaucoup pour l'époque. Et donc sur le lit, là on peut voir qu'il y a plein d'habits. Donc en fait, voilà, les gens prennent leurs habits préférés et en fait les mettent leur nom dessus et les donnent pour qu'ils soient posés ici, dans la chambre de sœur Anna, parce que voilà, en fait, on croit que les énergies sont toujours présentes. Et donc voilà, que potentiellement ça pourra leur porter chance, bonheur et tout ça. On arrive dans l'église où tous les jours, les nonnes se réunissent à 7h pour venir prier. Donc voilà, ils se réunissent ici avec un prêtre et le public vient là derrière et voilà, en fait ils ouvrent les rideaux et voilà, donc ça donne la vue sur les nonnes qui viennent prier tous les matins. Après la visite du monastère, c'est parti, on découvre le centre historique d'Arequipa. On arrive au marché San Camino, se trouver à manger, se promener un petit peu, et puis voilà. Les marchés ici ils vendent de tout n'importe quoi, autant de la viande, fruits et légumes. Je tombe sur des vendeurs de croquettes, de t-shirts, de lait. C'est le souk en fait. On change pas les bonnes habitudes, on va au marché, ça coûte rien et on se pète le consistant. De fou.